Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous, organisation de la société civile, active dans la préservation de la biodiversité marine et côtière en Mauritanie, signataires du présent communiqué, avons décidé d'organiser cette conférence de presse pour exprimer et justifier notre vive inquiétude par rapport à l'incident de fuite signalé au niveau de l'un des puits du projet Grand Tortue Ahmeyim. Nous déplorons la relative discrétion de la compagnie BP dans les premiers temps de l'incident. La communication minimale de l'entreprise a suscité un grand nombre d'inquiétudes qui ont malheureusement été confirmées quand nous avons appris qu'il a fallu 10 jours pour disposer des moyens d'intervention sur le site. Aujourd'hui, encore 13 jours plus tard, ces moyens n'ont toujours pas pu être mis en œuvre pour colmater le puits. Nous ne sous-estimons pas la difficulté d'intervention aux grandes profondeurs où se situe l'accident, mais nous regrettons vivement que la compagnie BP n'ait pas fait montre d'une meilleure communication et d'une plus grande transparence vis-à-vis des parties prenantes locales et même internationales. L'histoire du développement des hydrocarbures offshore dans la sous-région a permis aux pays concernés, et notamment la Mauritanie, de disposer de l'appui d'une communauté scientifique qualifiée pour guider le déploiement de la lutte la plus adéquate avec le moins d'impact, sachant que les compagnies pétrolières ont souvent recours aux dispersants pour éviter que la pollution n'atteigne le littoral et qu'elle soit plus visible des observateurs, des populations résidentes et des médias. Nous constatons ainsi, avec grande consternation, que BP n'a pas pris en considération les recommandations de la commission d'enquête du Deepwater Horizon au sujet des bouchons de puits et des moyens d'intervention immédiats qui devraient être disponibles sur place pour éviter qu'un puits ne devienne incontrôlable, surtout en présence de condensat et de pétrole brut. Et c'est le lieu pour nous de formuler les recommandations suivantes pour éviter que de tels incidents arrivent et pour travailler ensemble dans l'intérêt général. Par rapport à cet incident, et conformément aux cadres légaux en vigueur en Mauritanie et auxquels la compagnie BP est soumise, il serait absolument nécessaire 1. De diligenter un audit indépendant pour évaluer les impacts environnementaux réels de cette fuite. Je me réfère aux recommandations du panel pétrole qui a été instauré en 2009 en de pareilles circonstances. De mettre en place une procédure de reporting quotidien sur l'évolution de l'incendie. Je me réfère au plan Colmar et à la politique sectorielle au niveau des hydrocarbures. 3. De partager toutes les images satellites de la fuite disponibles sur lesquelles la société civile voudrait faire ses propres analyses pour évaluer la quantité de gaz qui s'est échappé du puits. Je me réfère à l'initiative de transparence des industries extractives. Et enfin, d'informer l'opinion sur les actions déployées pour contenir la fuite et pour minimiser les risques pour la faune et la flore marine. Pour le moyen et le long terme, et ce conformément au guide des meilleures pratiques, écrit par Sandra et ses collègues, auquel s'est référé BP dans son étude d'impact environnemental et social. 1. Mettre en place un conseil consultatif des citoyens. Il existe déjà en Alaska, grâce à BP, et qui fonctionne très bien. Donc, mettre en place un conseil consultatif des citoyens, constitué des organisations de la société civile actives sur les littorales et des représentants des communautés côtières pour co-gérer avec la compagnie BP et les autorités les situations de crise. Et comme je l'ai dit, ça existe et ça fonctionne en Alaska. 2. Développer et mettre en œuvre un plan de surveillance pour prévenir tout impact du GTA sur ces écosystèmes sensibles. 3. Ratifier le protocole de la Convention d'Abidjan relatif aux installations pétrolières et gazières. Nous avons déjà signé, mais on n'a pas encore ratifié. Je parle du gouvernement mauritanien.
organiser des cycles de formation pour la société civile afin de renforcer leurs capacités et leurs connaissances. Valoriser et divulguer les connaissances scientifiques qui doivent absolument être un outil d'aide à la décision pour toutes les parties prenantes, gouvernement, société civile et compagnies pétrolières. Réaliser des études de recherche scientifique vers la zone sud qui ne dispose pas suffisamment de données, d'ailleurs même pas de données, pour mieux la connaître, sa vulnérabilité, sa richesse, pour mieux la protéger. Améliorer la communication des parties prenantes et respecter le droit à l'information des citoyens, sans oublier les partenaires au développement des pays de la sous-région. Mettre en place un programme de réparation et de compensation pour les dommages causés à l'environnement. Fait un workshop le 12 mars, les signatures ONG Mer Bleue, ONG Biodiversité, ONG Green Beach, ONG Zakia, les Amis de l'Environnement, Association des Amis de l'Environnement, l'ONG ADRES, l'ONG SEM, ONG Taqaddoum, ONG Éco-Développement et ONG Québec. Je vous remercie.